Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bon, comment ça va ce matin? Formidable. Bon, laissez-moi vous voir bien. Ah, vous voilà. Amen. Vous savez, dernièrement, je suis allé voir le médecin. Et donc, ils m'ont examiné les yeux. Et après l'examen, ils m'ont dit, monsieur, vous souffrez de TDA. J'ai dit, ah, TDA, c'est quoi? J'étais vraiment inquiet. Il dit, on sera obligé de vous donner des verres parce que vous souffrez de trop d'anniversaires. TDA, trop d'anniversaires. Disons, je suis vieux, quoi. Mais je vous vois quand même et je suis très content de vous voir ce matin. J'espère que vous allez très bien. Je vous salue et bien sûr, Jeannette salue tout le monde et surtout toutes les sœurs. Amen. Elle vous dit bonjour. Mes enfants vous disent bonjour aussi. Ils vont très bien. Daniel, il a maintenant 25 ans. Il est né ici. C'est mon fils, mais aussi c'est votre fils. Donc, je vous remercie pour vos prières, car il n'est pas encore revenu à l'église. Mais il vient de temps en temps maintenant. Et c'est une amélioration. Donc, il dit qu'il veut revenir. Donc, continuons de prier. Je pense que si nous prions tous ensemble, il va revenir. Amen. Notre fille, Sahai, elle a 23 ans. Elle va très bien. Elle va à l'école pour devenir infirmière. Et aussi, elle veut travailler pour Hope Worldwide lorsqu'elle finit l'université. Donc, elle est disciple et elle va très très bien. En été prochain, elle ira au Kenya pour diriger un youth corps là-bas, pour diriger les femmes. Donc, elle va très 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 bien. Notre fils David, il a 21 ans. Il est disciple aussi. Il vient d'être engagé comme stagiaire dans l'église de San Antonio. Il va très bien. Et l'année prochaine, il est toujours au campus. Il est dans sa dernière année d'université. Il va très bien, comme je l'ai dit. Il ira aussi au Kenya. Et c'est lui qui dirigera tout le Youth Corps l'année prochaine au Kenya. Donc, il va bien. C'est bien. Et la dernière que vous ne connaissez pas trop bien, elle a 15 ans maintenant, Sierra. Elle n'est pas encore disciple, mais elle va très bien et donc elle vous salue aussi. Donc aujourd'hui, j'ai le privilège d'être encore une fois parmi vous. C'est toujours une joie de venir vous voir. Vous êtes ma famille, je vous aime de tout mon cœur. Et cette fois-ci, j'ai amené un grand ami, Nate Bigby, qui est venu ici aussi. Nous sommes venus enseigner dans la classe de MTA. On a passé 2 jours formidables avec les élèves et le thème c'était comment faire des disciples de Jésus. Et ça s'est très bien passé, c'est vraiment formidable. Mais je lui parle de vous depuis longtemps. Et donc aujourd'hui, il a l'occasion de vous voir, c'est vraiment formidable. Sa femme, bien sûr, n'a pas pu venir, elle est restée, elle est là. Comme il a dit, ils ont 2 enfants. Sa femme vient de Honduras. Et donc, c'est une femme extraordinaire. Jeannette la forme, moi je le forme lui. Et ça fait des années que nous sommes ensemble. Et c'est un frère que j'aime beaucoup de tout mon cœur et que je respecte énormément. Mais bon, aujourd'hui, le message nous viendra de Jean chapitre 7. Donc, allons-y à Jean chapitre 7. Jean 7, au verset 37. La Bible nous dit, bon, avant de lire un petit bilan sur ma santé, merci pour vos prières, car l'année dernière, en octobre, enfin, il y a 1 an presque, en novembre, ils m'ont remplacé la hanche droite. Donc ma hanche est maintenant en titanium. Je suis à moitié métal maintenant, métallique. Je suis bionique maintenant. Alors, donc, le 9 janvier qui vient, ils vont me remplacer l'autre hanche. Et donc, je disais à Francis et à Nate, tout à l'heure, quand on dansait là, que si moi, j'habitais ici, ils n'allaient pas me remplacer quoi que ce soit. Je serais en forme. Mais là-bas, c'est autre chose. Donc, merci pour vos prières. Continuez de prier pour moi.
Donc le 9 janvier, ils vont me remplacer l'autre hanche. Et là, j'aurai 2 hanches en titanium et je serai en forme. À Dieu soit la gloire. Alors, Jean 7, verset 37, lisons. Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Comme dit l'Écriture, Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. En ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Et pendant des années, je lisais ce passage, comme nous tous, et en verset 38 où il dit « Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vraiment une phrase extraordinaire, n'est-ce pas? Moi, je crois en Jésus. Je sais que toi aussi, tu crois en Jésus. Mais la question est donc, est-ce que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos cœurs? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vient de mon cœur? Qu'est-ce qui sort de mon cœur? Qu'est-ce qui jaillit de mon cœur? Et donc, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que Jésus t'aime et il veut savoir qu'est-ce qui sort de ton cœur. Est-ce que ce qu'il a mis dans ton cœur, c'est la même chose qui ressort de ton cœur? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous allons explorer cette vérité ensemble ce matin. Si tu es un disciple de Jésus aujourd'hui, mon but, c'est de t'encourager. Si tu n'es pas encore un disciple de Jésus aujourd'hui, Jésus n'est pas encore ton Seigneur, alors mon but, c'est de te convaincre à le suivre et à faire de lui le seul Seigneur de ta vie. Amen. Allons-y, prions ensemble et puis plongeons dans la parole de Dieu ensemble. Prions d'abord. Père, merci pour cette matinée. Merci pour le privilège que tu nous donnes de toujours pouvoir nous réunir ici dans cette salle pour te louer, pour te chanter, pour te danser, pour sentir ton amour, ta grâce, pour expérimenter ta miséricorde et ta bonté. Aujourd'hui, nous voulons te dédier nos cœurs. Nous voulons te dédier ce temps. Et Père, nous voulons être fixés sur toi pour te permettre de nous transformer par moyen de ta parole, pour que nous puissions sortir d'ici étant différents, brillants, ayant passé du temps dans ta présence. Rayonnant, aide-nous ce matin. Sois avec nous. Merci du fait que tu ne comptes pas nos péchés contre nous, mais tu nous traites avec tant de bonté et de grâce. Enseigne-nous comment faire de même les uns envers les autres. Bénis, s'il te plaît, ce message. Père, sois avec moi. Tu sais comment je me sens, mais je sais aussi que tu es là avec moi et en moi. Parle aujourd'hui pour que nous puissions tous sortir d'ici unis, fortifiés, encouragés et prêts à briller pour toi à travers la ville d'Abidjan et partout où tu nous enverras. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. On y va. Numéro 1. Le titre du message d'ailleurs, c'est « Des fleuves d'eau vive ». Des fleuves d'eau vive. Jean 14. Jean 14, versets 1 à 7. Le premier point, Jésus veut nous amener plus haut. Il veut nous amener plus haut. Jean 14, versets 1 à 7. Ne soyez pas inquiets, pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Alors Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Passage, encore un autre passage puissant. Alors frères et sœurs, souvenons-nous de qui est Jésus. Car Jésus était entièrement humain, mais était toujours entièrement divin en même temps. L'humain et le divin dans un seul corps. Extraordinaire. Et cet homme, humain et divin en un seul corps, il nous dit qu'il y a un chemin. Les hommes disent qu'il y a des chemins dans la vie, que chacun peut faire comme il veut. Mais Jésus dit non, il y a un chemin, et c'est lui. Il y a un chemin pour nous, pour les êtres humains, de comment nous devons vivre sur cette terre. Il y a une vérité, et finalement, il y a une vie aussi. Une vie qui est plus grande que quelque autre vie qui puisse exister. Alors la question pour nous, c'est de savoir, est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons qu'il y a un chemin, qu'il y a une vérité et qu'il y a une vie? Est-ce que nous croyons aussi que Jésus a préparé un endroit pour toi dans la maison de son Père? En Ésaïe 55, versets 8 à 9, Ésaïe 55, versets 8 à 9, écoutez, les passages que je vais utiliser aujourd'hui, il n'y a pas de passage secret ici, hein? Ça, c'est des passages que nous connaissons tous. Ésaïe 55, 8 à 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Les voies et les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres. N'est-ce pas? Et de ça, nous sommes d'accord sur ça, pas vrai? Que les voies et les pensées de Dieu sont plus élevées que les nôtres? Ok, d'accord. Et donc, ça veut dire aussi que les voies et les pensées de Jésus sont plus élevées que les nôtres, pas vrai? Mais est-ce que vous savez que lorsque maintenant, lui dont les voies et les pensées sont plus élevées que les nôtres, lorsque lui, il t'appelle à élever aussi tes voies et élever aussi ta manière de penser et à devenir comme lui. Et comme je le dis toujours, frères et sœurs, Jésus ne va jamais t'appeler à faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Jamais. Donc il nous demande, il nous invite à élever notre manière de vivre et élever notre manière de penser. En fait, l'apôtre Paul, il avait bien compris ceci. Et en Éphésiens chapitre 2, nous allons lire plusieurs passages aujourd'hui. Éphésiens 2, 13 à 18, Paul dit, mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a battu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait aussi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Donc non seulement est-ce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et ses pensées sont au-dessus ou plus élevées que nos pensées. Ses voies sont plus élevées que nos voies. Donc lui qui est comme ça, lui qui est le Seigneur, il dit ici qu'il veut créer de nous une seule et nouvelle humanité. Vous voyez, quand on devient disciple de Jésus, quand on devient chrétien, quand on est sauvé, quand nous avons nos péchés lavés, comme Nate a dit tout à l'heure, nous devenons une nouvelle créature, n'est-ce pas? Mais si toi, individuellement, tu es une nouvelle créature,
Alors nous tous qui sommes de nouvelles créatures, qu'est-ce que nous sommes collectivement? Qu'est-ce que nous sommes? Un nouveau peuple, une nouvelle humanité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Pas encore, c'est pas grave. On continue. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Jésus veut nous sortir de notre manière terrestre de penser et notre manière terrestre de vivre et nous amener à sa manière divine de penser et sa manière divine de vivre. Amen. Tite 2, versets 11 à 14. Lisons ensemble. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Amen. Je suis tellement reconnaissant. C'est pour tous les hommes, tout le monde. Elle nous éduque. Elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Frère, sœur, tu appartiens à Jésus, individuellement. Mais collectivement, nous sommes son nouveau peuple. Nous lui appartenons. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs? Et ça, c'est un miracle, frères et sœurs. L'autre jour, j'ai partagé ça à la classe des MTR. Mais l'autre jour, en fait, la semaine d'avant, pas cette dernière, mais sinon celle d'avant, Nate et sa femme étaient chez nous à la maison pour leur temps de formation. Le temps de formation, vous faites ça toujours, pas vrai? Amen. Et lorsque vous avez le temps de formation, lorsque vos formateurs fixent le temps, vous venez, non? Bon, ça c'est pour un autre message. Nous, on continue de faire ça. Donc ils sont venus et on a passé 3 heures magnifiques ensemble. Mais pendant les 3 heures-là, il fallait que j'aille chercher Sierra à l'école. Donc, j'ai pris Nate dans la voiture avec moi. On est parti. Arrivé à l'école, Sierra avait une amie dans le quartier. Et Sierra nous a demandé, est-ce qu'on peut la déposer chez elle? J'ai dit, oui, pas de problème. Son amie est de descendance mexicaine. Donc, les deux sont montés dans la voiture et nous sommes rentrés au quartier. On l'a déposée chez elle. Le lendemain, la même fille, elle demande à Sierra, elle dit, ton église là, il y a tout le monde là-bas? Je veux dire, est-ce qu'il y a toutes les races? Est-ce qu'il y a tout le monde là-bas? Elle dit, oui, il y a tout le monde. Oui, parce que j'ai vu ton père et puis j'ai vu Nate, lui il est blanc, vous êtes noir, mais vous êtes dans la voiture ensemble, sans problème. Et donc votre église c'est comme ça? Sierra dit, oui, c'est comme ça. Donc la fille dit, est-ce que je peux venir? Ce que j'essaie de vous dire, souvent, nous oublions qui nous sommes réellement. Et la bénédiction, en fait, le miracle que nous sommes. Le miracle que nous sommes. Parce que dans cette salle, nous avons des gens de plusieurs pays, nous avons des gens de plusieurs ethnies, pas vrai? Ici, dans la salle. Est-ce que vous savez que ça, c'est pas normal, ça? Est-ce que vous savez que dans le monde, les gens préfèrent rester avec leurs propres gens, quoi? Mais nous, comment nous sommes dans l'église, on oublie, parce que pour nous, c'est normal. Le miraculeux, pour le disciple de Jésus, le miraculeux devient normal. Mais pour ceux qui viennent de dehors, ils entrent, ils nous regardent, ils disent, mais comment? Et c'est comme ça que ça devait être. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça se passe ainsi parce que nous appartenons à Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes formidables.
C'est parce qu'il est formidable. Et en lui, nous sommes formidables. Amen, frères et sœurs. Donc, Jésus veut créer une toute nouvelle humanité. En fait, il veut créer des êtres humains complètement nouveaux, avec un ADN qui est différent de ceux qu'ils ont dans le monde. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Jésus nous a unis. Il nous a purifiés. Et maintenant, nous lui appartenons. Voilà pourquoi Pierre a pu prêcher si puissamment ce que nous allons lire maintenant. Acte 2, 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez ou bien repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Amen. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous nous repentons de nos péchés. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser, pour nous unir à ce Jésus, qui veut élever notre vie, notre manière de vivre, qui veut élever notre manière de penser, qui veut faire de nous un peuple racheté, un peuple nouveau, un peuple qui lui appartient, qui veut faire de nous une humanité nouvelle. C'est ça qu'il veut faire, une humanité nouvelle. Tout en commençant avec toi et avec moi. Amen. Donc, premièrement, Jésus veut nous amener plus haut. Deuxièmement, prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Le point que je vais faire maintenant, c'est un point que j'ai fait avec nos dirigeants de discussion biblique à San Antonio. En fait, j'ai un groupe qui ne sont pas encore dirigeants, mais je me réunis avec eux chaque mois pour les préparer pour l'année prochaine, pour qu'ils deviennent dirigeants de discussion biblique. Et donc, un jour, on était ensemble et on parlait de la prière. Et donc, on parlait de ce point de prier par l'Esprit. Et donc, voici ce que le passage nous dit. Paul dit, priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Priez en tout temps par l'Esprit. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais ça? Parce que, frères et sœurs, je vous confesse, je prie tous les jours, absolument. Mais est-ce que je prie par l'Esprit tous les jours? Et je ne parle pas de prier par l'Esprit comme les religieux en parlent. Non, non, non. Paul disait autre chose ici. Avez-vous déjà eu des prières différentes des prières normales? Tu commences à prier et tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Mais tout d'un coup, c'est comme si tu atteins un autre niveau de prière. Et tu es en train de prier, des paroles sont en train de sortir, tu ne sais même pas d'où ça vient. N'est-ce pas?
À combien d'entre nous est-ce que cela est arrivé déjà? Voilà. Donc vous savez de quoi je parle. Ça, c'est prier par l'Esprit. Parce que la promesse c'était après le baptême. Maintenant, une fois que le péché soit enlevé, et maintenant il y a la place pour le cœur de Dieu, son Saint-Esprit, de venir s'installer en nous, demeurer en nous. Et l'Esprit veut nous aider dans la prière. Et souvent, nous prions avec notre tête. Mais il faut qu'on prie avec nos pensées, absolument, et avec notre intelligence, mais il faut qu'on prie aussi avec notre cœur. Quand les trois sont réunis, c'est maintenant qu'on arrive à décoller et on arrive à prier par l'Esprit. Pierre, l'exemple de Pierre quand il a marché sur l'eau. Vous connaissez l'histoire, pas vrai? On ne va pas la lire maintenant, vous connaissez l'histoire. Il a marché sur l'eau. Jésus était venu, Jésus priait sur une montagne. Les apôtres sont partis dans une barque. Jésus est arrivé la nuit en marchant sur l'eau, pas vrai? Pierre lui a dit, bon, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir. Vous savez ce qui s'est passé cette nuit-là? Les autres sont restés dans la barque. Mais pour Pierre, c'était différent. Il est dans la barque, il demande à Jésus, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, viens. Et en ce moment-là, Pierre, regardant Jésus, était connecté avec Jésus d'une manière différente qu'auparavant. C'était différent. Et il a pu faire ce que Jésus faisait. Et il est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Pas parce que Pierre était puissant, mais à cause de la connexion qu'il y avait entre lui et Jésus. Cette connexion était puissante. Vous voyez ce que je veux dire? Et en ce moment-là, Jésus l'a ramené plus haut. Elle lui a montré ce qu'un être humain peut faire quand il est connecté avec Jésus. En regardant Jésus, il marchait. Et dès que la connexion a été coupée, à cause des distractions, les vents et les vagues, nous connaissons l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coulé. Mais vous savez, pour un instant très bref, je ne sais pas combien de pas il a fait sur l'eau. Mais pour moi, 1 ou 2, c'est bon. Hein? Mais nous savons qu'il a marché sur l'eau, donc il a probablement fait plus que 2 pas avant de couler. Pour un instant, bref, mais un instant, il était connecté à Jésus de la même manière que Jésus était connecté avec le Père. Et c'est ça que Jésus voulait lui montrer. Ce genre de connexion, c'est ce genre de connexion que Dieu veut avec nous tous. Et ce genre de connexion est à la portée de tous. Alors je me suis demandé, et si moi je priais par l'Esprit en tout temps? Parce que cette phrase-là, en tout temps, c'est défiant. Il m'est arrivé de prier comme ça. Et après, je ne me suis même pas rendu compte de combien de temps j'ai prié, 1 heure, 1h30, et je suis trempé de sueur, et j'ai fini de prier, et je n'ai même pas senti le temps passer. Ça, c'est prier par l'Esprit. Mais ça m'arrive de temps en temps. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est même pas tous les mois que ça m'arrive. Si ça m'arrive, c'est peut-être 1 ou 2 fois par an. Mais le passage dit, Paul dit, de prier par l'Esprit en tout temps. Donc le chemin est long. J'ai beaucoup de travail à faire dans ma vie de prière. Parce que moi, je ne prie pas comme ça en tout temps. Mais ensuite, je me demande, quel genre d'homme serais-je si je priais comme ça en tout temps? Comme Paul le dit, si j'arrivais à obéir à ce passage, quel genre d'homme serais-je? Les luttes que j'ai dans mon caractère, quand je lutte avec les tentations, les péchés que j'ai dans ma vie, des choses de ce genre, je suis sûr que tout ça serait vraiment différent si je priais par l'Esprit en tout temps. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, la question suivante, ça m'amène à me poser cette question.
Et si je priais comme ça en tout temps, qu'est-ce qui jaillirait de mon cœur? Qu'est-ce qui allait jaillir de mon cœur si je priais par l'Esprit en tout temps? Parce que je sais qu'après ces temps extraordinaires de prière qui arrivent comme ça, je suis différent. Et souvent, je suis différent pendant des jours ou bien des semaines. Et si j'arrivais à prier comme ça en tout temps, si toi tu arrivais à prier comme ça en tout temps, qui serais-tu? Vous voyez ce que je veux dire? Jésus veut nous, à travers même la prière, il veut nous changer. Est-ce que vous savez qu'en Hébreux 2, verset 7, il y a un passage qui parle de Jésus et qui dit que pour un temps, il a été fait un peu inférieur aux anges. Vous connaissez le passage? Hébreux 2, 7. Pour un temps, il a été fait un peu inférieur aux anges. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Parce que souvent, nous lisons ça et on dit, ah bon, ça il s'agit de Jésus. Mais ce temps-là dont on parle, c'est le temps qu'il était humain. C'est le temps qu'il était comme nous. Et donc, si lui, il était pour un temps un peu inférieur aux anges, est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour toi? Dieu t'a créé un peu inférieur aux anges, toi. Vous ne savez pas ce que ça veut dire? Bon, je répète. Dieu t'a créé un peu inférieur aux anges. Rappelle-toi, tu es créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Jésus, la Bible nous enseigne en Hébreux 2 qu'il a été pour un temps un peu inférieur aux anges. Ça, c'est le temps qu'il était un être humain. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous voit un peu inférieur aux anges, c'est tout. Alors, un ange. Est-ce qu'un ange est puissant? Oui. Est-ce qu'un ange est extraordinaire? Oui. Alors, si toi, tu es juste un peu inférieur aux anges, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce qu'en réalité, nous nous sentons aujourd'hui un peu inférieurs aux anges? Non. Moi, en fait, je me sens beaucoup inférieur aux anges. Je sens que les anges sont là et moi, je suis en bas, comme ça. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il te voit. Il ne te voit pas comme ça. Pour Dieu, tu es exactement comme Jésus. Un peu inférieur aux anges. Frère, sœur, tu es plus, aux yeux de Dieu, tu es plus de ce que tu ne penses. Et Jésus essaye de nous dire ça depuis le début. C'est ça qu'il essaie de dire à Pierre. Lorsqu'il dit viens, il essaie de dire Pierre, Pierre, tu es plus de ce que tu penses que tu es. C'est pour ça qu'il dit viens. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent nous pensons, oh je ne peux pas, c'est dur, la vie est dure, je ne peux pas. Mais bien sûr que tu peux. Jésus est avec toi et tu as été créé un peu inférieur aux anges seulement. Nous pouvons, frères et sœurs. Nous pouvons. Voilà pourquoi il faut qu'on prie plus pour être connecté avec Dieu à travers la foi, en fixant nos cœurs et nos pensées sur les choses divines, en fixant nos yeux sur Jésus, pas vrai, et non sur nos problèmes. Je vous dis, si nous arrivons à faire ça, même de temps en temps, on sera différent, on sera changé, on sera transformé. Si nous arrivons à prier en tout temps par l'Esprit, la relation avec Dieu que nous aurions sera extraordinaire. Amen, frères et sœurs. Et dernièrement, troisième point. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Troisièmement, laissez couler l'eau vive. Laissez couler l'eau vive. Parce que Jésus a dit, rappelons-nous, Jésus a dit que ceux qui croyaient en lui, des fleuves d'eau vive allaient jaillir de leur cœur.
N'est-ce pas? Bon, allons-y. Verset 3, 2 Pierre chapitre 1. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Et à la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Et enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux souligner, frères et sœurs, qui a écrit ça? Pierre. Où est-ce qu'il a appris ça? De Jésus, pas vrai? Mais absolument. Mais je pense aussi qu'il a commencé à comprendre ça la nuit qu'il a marché sur l'eau. Parce que c'est lui, lorsqu'il dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il sait ça par expérience. Ce n'est pas la théorie pour lui. Il a vécu ça la nuit qu'il a marché sur l'eau. Et voilà pourquoi il peut dire ça avec certitude. Et que nous pouvons le croire. Parce que ce qu'il dit, ce n'était pas seulement vrai pour lui. C'est vrai pour toi et pour moi aussi. Il a écrit ceci, il a marché sur l'eau. Il savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de sa puissance divine. Il comprenait enfin que Dieu nous a créés tous un peu inférieurs aux anges. Et donc il prenait au sérieux la tâche de nous encourager à élever nos vies et amener notre vie en Christ à un niveau plus élevé. Amen, frères et sœurs. Et donc maintenant, finalement, pour terminer, Galates 5. Galates 5. Verset 22. Nous connaissons très bien le passage. Voilà ce que Paul dit. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Bon. Alors après, ayant lu tout ça ce matin, qu'est-ce qui jaillit de ton cœur? Qu'est-ce qui jaillit de ta vie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? La patience, la bienveillance? Voilà ce que Dieu met à ta disposition. Voici ce que l'Esprit Saint, lorsqu'il te dit, et je te donnerai l'Esprit Saint comme don, comme cadeau, l'Esprit Saint qui habite en toi. Voilà ce que l'Esprit Saint veut produire en toi. L'Esprit Saint veut faire que tout ça puisse jaillir de ton cœur. Alors dites-moi, qui ne veut pas ça? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas que la maîtrise de soi puisse jaillir de son cœur? Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui ne veuille pas que l'amour puisse jaillir de son cœur? Et la patience. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas que la patience jaillisse de son cœur? Quelqu'un? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Toi qui étudies la Bible, voilà les promesses de Dieu. Voilà ce que Dieu a pour toi. En fait, tu as été créé pour être comme ça.
Pas comme ce que le monde nous enseigne, les désirs destructeurs du monde. Non, ça ne détruit rien. C'est pour ça qu'il dit, la loi ne sert pas contre telle chose. Il n'y a rien de mauvais dans l'amour, la paix. Je vais parler aux ados. Les ados, vous êtes là? Ils sont là, les adolescents. Bonjour. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Il ne faut pas dormir, hein? Amen. Les ados, est-ce que vous voulez l'amour dans le cœur? Oui ou non? Et la joie? Vous voulez la joie? Vous êtes sûr? OK. Et la paix? Vous voulez la paix? Et la patience? Vous voulez ça? Oui, bon. Tu sais, quand on est ado, patience, bon, c'est pas tellement la chose. Hey, moi, je n'étais pas patient en tant qu'ado. J'avais des choses à faire, des endroits où aller. Et la douceur. Est-ce que vous voulez la douceur? La maîtrise de soi. Voilà ce que Jésus veut produire en toi. En devenant disciple, c'est ça qui va t'enseigner. C'est ça qui va... Il va te transformer pour que tu deviennes ce pourquoi tu as été créé. Être juste un peu inférieur aux anges. Voilà le plan que Dieu a pour ta vie. Ça, ce n'est pas le plan de tes parents. Hein? Ce n'est pas tes parents. C'est Dieu lui-même. Amen, les ados. Continuez, étudiez la Bible, devenez disciples, brillez dans vos lycées, brillez dans vos écoles. Soyez des lumières brillantes, rayonnantes, partout où vous allez. Et vous allez voir, les gens vont remarquer que vous êtes différents. Au début, ils vont se moquer de toi. Et ensuite, ils vont changer. Amen. Absolument. Les mariés. Où sont les mariés? Dans nos mariages, la seule raison que nous avons des problèmes dans nos mariages, c'est pas parce que nous sommes pécheurs. Bien que ça c'est en partie vrai. Oui, nous sommes pécheurs. Parfois, il y a des on ne se comprend pas. Et écoutez, ne pas se comprendre n'est pas un péché. Le péché entre lorsque nous réagissons quand on ne se comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus, ce que lui veut faire de toi, avec le Saint-Esprit que tu as, mari, le Saint-Esprit que tu as, femme, il veut produire en toi l'amour, la paix, la patience, la bienveillance. Alors, ce que nous avons contre nous, c'est notre propre nature pécheresse, oui. Nous avons aussi l'histoire de nos familles contre nous. Parce que souvent, nous réagissons exactement comme nous avons vu notre père ou notre mère le faire. D'accord? Mais l'Esprit Saint est là pour nous transformer, pour nous rééduquer, pour nous montrer que non, cette femme que Dieu t'a donnée, elle a été créée par Dieu et elle est merveilleuse et admirable. Que cet homme, oui, je sais, mes sœurs, je sais, il est difficile. Mais ces hommes, ils ont été créés aussi par Dieu de manière admirable et merveilleuse. Amen. Donc et en ta femme et dans ton mari, Dieu a versé son Saint-Esprit pour que cet esprit puisse nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur et pour produire, et en fait, pour faire en sorte qu'il puisse jaillir de nos cœurs et ainsi de nos mariages des fleuves d'eau vive, remplis d'amour, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté. Et quand vous êtes comme ça dans vos quartiers, les autres mariages qui font palabre tous les jours, ils vont vous regarder, mais vous là, comment vous faites? Et là, vous allez pouvoir leur dire, ah, venez voir. Venez voir. Amen, frères et sœurs. Venez voir. Même chose pour les célibataires. Mais tout à l'heure, vous aurez un message de Nate Bigby spécialement pour vous. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, c'est pour vous aussi. Donc, disciples de Jésus, laisse couler les fleuves d'eau vive de vos cœurs, dans vos mariages, dans vos familles, au travail.
dans vos discussions bibliques, dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos pays, partout où Dieu nous envoie, que les fleuves d'eau vive puissent couler de ton cœur, guidé par le Saint-Esprit. Amen. Et si tu n'es pas encore un disciple de Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, laisse Jésus t'amener plus haut. Laisse-le faire de toi une nouvelle humanité. C'est ça qu'il veut faire. Laisse-le te transformer, te changer. Continue d'étudier la Bible. Finis les études. Change, laisse la parole de Dieu laver tes pensées, laver vos cœurs. Si vous avez du mal à changer, il n'y a pas de problème. Demande aux autres de prier pour toi. Et nous, maintenant que nous savons qu'il faut prier par l'Esprit en tout temps, c'est ce qu'on va faire pour nos amis, pas vrai? On va prier dans l'Esprit pour vous, les uns pour les autres, tout le temps. Et nous pourrons nous encourager et nous entraider ainsi. Et tout en faisant cela, Jésus nous amènera plus haut. Et le plus haut que nous allons, les fleuves d'eau vive vont jaillir de nos cœurs et bénir tous ceux qui sont autour de nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen, frères et sœurs. Que je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.